Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce la mort de 4 de ses soldats dans le nord de la bande de Gaza, ce qui porte à 403 officiellement le nombre de militaires israéliens tués à Gaza depuis le 7 octobre. C'est dans ce contexte de la poursuite de ces affrontements que les négociations en vue d'une trêve reprennent au Qatar. Le gouvernement Netanyahou a dépêché le chef du Mossad, David Barnea. Pour en parler, Claire Duhamel est avec nous en duplex de Jérusalem. Bonjour Claire. Des négociations sur Gaza, il y en a eu en quantité. Y a-t-il cette fois-ci quelque espoir que ce soit la bonne ? Bonjour Philomé. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout espoir ici doit être pris avec énormément de prudence. Mais il y a cette fois-ci des nouveautés. Il y a dans la tête de tous les Israéliens et des Palestiniens cette date charnière du 20 janvier, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Et hier, ici à Jérusalem, eh bien, il y a eu un nouveau personnage dans la région, puisqu'il s'agit de Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial pour le Proche-Orient de Trump. C'est la première fois qu'il venait pour une visite officielle dans la région. Il était dans cette réunion avec le représentant de l'administration sortante de Joe Biden, le ministre de la Défense Israël Katz, israélien, et puis le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et c'est à l'issue de cette réunion qu'Israël a chargé une délégation de hauts responsables de se rendre au Qatar. Alors c'est arrivé à de multiples reprises ces 15 derniers mois, si ce n'est que cette fois-ci, eh bien, le Hamas dit que les négociateurs ont trouvé un accord, qu'il manque une validation israélienne cette fois-ci. La Maison-Blanche estime que c'est possible que cela arrive avant le 20 janvier prochain. Pour les Palestiniens de Gaza, bien sûr, c'est un espoir dans un océan de désespoir après 15 mois de guerre atroce. Et puis pour les familles des otages également, il reste encore 96 otages israéliens dans la bande de Gaza. Il y a 6 jours, le Hamas a publié une liste de 34 noms, les otages libérables, sans préciser si ces otages sont vivants ou s'ils sont morts. Cette semaine, l'armée israélienne a découvert 2 corps d'otages israéliens. Et le chiffre officiel israélien, c'est que au moins 30 otages sur ce décompte de 96 sont morts. En réalité, cela pourrait être bien supérieur. Et pour en revenir, Claire, au coût humain de cette guerre pour les Gazaouis, il y a cette étude de la revue médicale de Lancet. Elle estime que le nombre de morts à Gaza, autour de 46 000 actuellement, est largement sous-estimé. Qu'est-ce qu'on y apprend dans le détail ? Oui, c'est une étude qui s'est concentrée sur les 9 premiers mois de la guerre et qui a pour but d'affiner le chiffre des morts, celui qu'on donne régulièrement sur notre antenne par exemple, puisque à l'époque, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas estimait que c'était 37 877 personnes qui étaient mortes, donc dans les 9 premiers mois de la guerre. Or, The Lancet a mené sa propre étude statistique et affirme, chiffre à l'appui, qu'il y aurait 41% de morts en plus, portant le bilan à plus de 64 000 morts. Alors pourquoi cet écart et qu'est-ce qu'il signifie ? Alors le ministère de la Santé du Hamas utilise comme chiffre les données qui arrivent dans les hôpitaux, donc ce que les médecins font remonter au ministère de la Santé du Hamas. Or à mesure que la guerre s'est poursuivie, les hôpitaux sont devenus de plus en plus inutilisables et ce chiffre de moins en moins fiable. On le rappelle que la bande de Gaza est rendue totalement inaccessible à tout observateur étranger. Alors les chercheurs qui ont publié dans The Lancet ont utilisé une triple méthode statistique. Ils se sont basés sur ces chiffres des hôpitaux, mais aussi sur une enquête en ligne du ministère de la Santé, sur laquelle les familles déclarent leurs proches tués par la guerre, et puis sur des informations disponibles en open source, en source ouverte, pour identifier les victimes en ligne. En recoupant ces 3 bilans, The Lancet, cette étude publiée par The Lancet estime que le chiffre officiel est sous-estimé de 40%. Alors pour prendre bien la mesure de ce que cela signifie, ça veut dire qu'une personne sur 35 à Gaza a été tuée par la guerre et ce chiffre ne prend pas en compte les morts indirects, ne prend pas en compte les disparus. Voici la réalité factuelle et statistique de ce que c'est que la guerre à Gaza. Claire Duhamel à Jérusalem, merci beaucoup Claire.